Amis du net, bienvenue. Jeudi 24 mars 2016, les titres. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La recrudescence de cette maladie à Ziguinchor est à l'origine de la mobilisation des acteurs de la santé. Le Sénégal braque les projecteurs sur les personnes âgées. La journée dédiée à celle-ci permet d'attirer l'attention sur le destin de ces personnes du troisième âge. C'est tout pour le sommaire. Ce 24 mars est célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Dans le département de Ziguinchor, 327 cas ont été enregistrés en 2015. Aujourd'hui, les acteurs de santé sont plus que jamais déterminés à contrecarrer cette maladie. Reportage Rokhaya Bey. Causée par le bacille de Koch, la tuberculose continue de faire des ravages dans le monde entier. Dans le département de Ziguinchor, plus d'une centaine de personnes souffrent de cette maladie. L'infirmière responsable du traitement de la tuberculose revient sur cette maladie. Et pourquoi on dit que c'est une maladie contagieuse? C'est une maladie qui peut être donc transmise à une autre personne donc par le moyen des crachats ou bien des éternuements. C'est pour cela qu'on appelle une maladie contagieuse. Donc c'est une maladie vraiment qui pose un problème, qui est grave, mais qu'on maîtrise parce qu'il y a le traitement et autres qui sont disponibles. Selon toujours cet infirmier, les personnes les plus exposées sont ceux qui habitent dans des zones étroites. Les milieux où il y a une concentration de population et il y a moins d'aération, donc ce sont ces personnes qui sont de manière générale plus exposées. En plus aussi des personnes qui sont un peu malnutries et donc des autres personnes qui développent un certain nombre de maladies comme le diabète et le sida. Donc ce sont des maladies qui donc entraînent la baisse de l'immunité de la personne et qui facilitent donc la maladie de la tuberculose. Comme toute autre maladie, la tuberculose présente aussi des conséquences qui peuvent même freiner l'activité d'une personne. Les gens qui sont le plus souvent touchés par cette maladie ne parviennent pas à plus travailler le plus souvent. Et donc ça touche le plus souvent la population productive, c'est-à-dire les jeunes de 14 jusqu'à 49 ans. Mais il y a aussi des conséquences sur le plan clinique. Parce que si c'est une maladie qu'on ne traite pas, donc ça va entraîner à la mort. Et donc c'est un autre problème. La tuberculose peut se guérir si une fois le malade suit les conseils de son médecin et le traitement est gratuit et disponible dans toutes les structures de santé. Rokhaya Bey, ce 24 mars, nous célébrons aussi la journée nationale des personnes âgées. C'est un prétexte pour magnifier la place et le rôle des personnes du troisième âge dans la société africaine. Lamine Diédhiou. La journée nationale des personnes âgées est célébrée ce 24 mars 2016 au Sénégal. Dans le milieu des personnes du troisième âge de Santhiaba, cette journée est magnifiée par ces derniers en se rassemblant très tôt le matin pour faire leur jeu de divertissement. L'un d'eux revient sur l'importance d'un vieux dans la société. Nous avons fait 35 à 40 ans de service et maintenant nous sommes à la retraite. Comme le dit le professeur Ampateba, il dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Donc nous sommes, Dieu merci, de nous avoir donné longue vie et de rester avec les gens qui exercent actuellement et être aussi avec nos familles, avec nos parents. Ce vieux salue l'initiative et les mesures d'accompagnement du président de la République avec les bourses familiales et la couverture de maladies universelles. On avait des partenaires dans notre campement de Djibelor, mais avec notre problème de la Casamance, ils ont plié. Nous avons voté 100% car le président Macky Sall nous a beaucoup aidés avec les bourses familiales de 25 000 francs par 3 mois. Dieu merci, on le remercie. Ces vieilles, pour la plupart de ces personnes du troisième âge, font face aux difficultés de la vie. Leur souhait est de voir l'État faire plus d'efforts pour leur prise en charge car en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Le Triduum pascal commence le jeudi saint et se termine le jour de Pâques.
la portée et le sens de cet événement liturgique avec l'exposé de son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta, propos recueillis par Léa Suzanne Tchaoutine. Dans la semaine 7, il y a 3 jours qui sont essentiels, au cours desquels Jésus fait les derniers actes avant sa mort. Il y a le jeudi saint, où il a institué l'Eucharistie et a donné l'autorité à ses apôtres d'exercer son sacerdoce. Après la messe du jeudi saint, la Sainte Seine, il y aura un temps d'adoration jusqu'à minuit. Le vendredi saint, c'est le jour de la mort, de la passion et de la mort de Jésus. Alors, on demandera aux fidèles chrétiens de communier à la souffrance du Christ par le jeûne. Et pour notre pays, nous avons la tradition du Ngala. C'est un repas que l'on offre où les chrétiens partagent avec les autres, soit musulmans ou non musulmans, pour manifester cette communion et cette fraternité. Après la mort du Christ, nous connaissons comment on accompagne un deuil. C'est le silence et la prière pour communier à la souffrance de la famille du Christ qui est l'Église. Normalement jusqu'à la veillée pascale. La veillée pascale luise les lumières de Pâques. Donc le chrétien doit entrer dans ce recueillement de l'attente et l'espérance de la résurrection du Christ. Comme les saintes femmes ont fait, et au matin, donc à la veillée pascale, on entre dans la joie de Pâques. Les propos de son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta sur le Triduum pascal recueillis par Léa Suzanne Tchaoutine met en terme à cette édition sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud donnait de la visibilité à la région Sud.